une journée avec moi à Monaco en tant qu'ex-millionnaire qui est à l'heure actuelle condamné à 50 000 € d'amende qui doivent être réglés dans une vingtaine de jours et 1 an de prison avec sursis. Venez avec moi. Dans cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné d'un grand ami à moi, entrepreneur, qui partage les mêmes valeurs, qui partage les mêmes choses que moi. Et on va aller ensemble à Monaco tout simplement pour tout casser, pour faire de l'argent, pour faire du business. Je l'ai contacté quand récemment, moi ça allait plus trop. Je savais que voilà, au niveau de son mindset, etc., il pouvait m'aider. Et comme je suis un mec assez solitaire, pour une fois j'avais envie de m'entourer, j'en avais besoin. Donc j'ai directement fait appel à lui. Et voilà, tout simplement, il est là l'homme, le man. Bon, bref les gars, on va aller à Monaco. Et moi en tout cas pour ma part, mon seul objectif c'est faire de l'argent aujourd'hui. Je ne pars pas de Monaco tant que je n'ai pas fait d'argent. C'est mort. Pour recontextualiser les choses, lui comme moi, on va rencontrer des clients respectifs pour nos business. Moi, c'est la première fois que je fais ça parce que c'est vraiment un gros client, c'est vraiment une grosse opportunité. Une personne qui recherchait un employé IA de grande envergure. Et voilà les gars, je suis avec le man. Je crois qu'il fait le même travail que nous en ce moment là. Oh là là, regardez ça. On est prêt? C'est bon hein? Un peu de retard mais Partir. Let's go. On va tout niquer. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Let's go. I ride for my dog. I ride for my I slide for my dog. I ride for my. Ok les gars, on est à la frontière entre la France et Monaco. Ça a arrêté rapidement pour que Mathis prenne des plans pour l'agence immobilière qu'on verra juste après à Monaco. En espérant qu'il signe son deal, on verra ça juste après. Faut qu'on sorte de cette ville avec de l'argent, clairement. Donc là il tourne des plans, ensuite on va manger et let's go. Damn, life's so short. I don't wanna go to court. Got a budget for the lawyer though. I'm on the run for the month. I'm in the bucket, paid 200 for it. My little thuggin' even got me paranoid. Comme vous pouvez voir les gars, Monaco, c'est incroyable. On va aller manger, mais là, on galère à trouver une place. C'est le seul bémol de Monaco, je vous mens pas. Là, on fait 3 fois le tour. Quand t'es pas riche à Monaco, les gars, très compliqué de trouver une place. Limite impossible. Donc, on trouve une place et on se retrouve après en train de manger, de casser le ventre au resto italien. Faut beaucoup bosser. Faut en vendre des employés. Hein. Pour acheter ce genre d'appartement, je vais devoir en vendre. Peut-être on repart avec de l'argent. C'est peut-être 0,00. C'est sûr. Ok les gars, enfin arrivé à Monaco. Ça se remarque plutôt vite. Oh là là, Rolls-Royce Spectre là-bas. Oh, Cullinan, Fantôme. Oh là là. Les gars, quelques mois. Attendez seulement quelques mois. Regardez. Intérieur rose, oh là là, c'est magnifique. Je pète un câble. Quelques mois les gars, c'est tout ce qu'il me faut. C'est tout ce qu'il me faut avec mes employés IA, je vais tout péter. Je vais tout casser dans l'IA, je vais tout racheter. J'ai rien à foutre. Alors t'en penses quoi Mathis de Monaco? Franchement, comme je disais dans mon vlog, ça change. En fait, c'est là où tu te rends compte vraiment que l'environnement dans lequel t'es, ça change ton mindset. Vraiment. Là, je pense différemment. Là. Vraiment, on est arrivé. On a eu des Bugatti, des Lambo, regardez, tu marches. Ça c'est normal, ça c'est nul pour Monaco. Là-bas il y a des concessionnaires de fous, grosse McLaren, là-bas il y a Rolls. Enfin bref, t'es inspiré, t'es motivé tout simplement. Exactement là-haut sur le bâtiment un petit peu, je dirais bleu-gris, qu'il y a l'appartement le plus cher du monde. 300 millions, un truc comme ça. Il y a un toboggan qui emmène dans une piscine dans l'appartement. Faites vos recherches, il est vraiment incroyable. Après pour avoir ça, faut être dans un autre monde, faut être dans un autre niveau. Je vous jure, dans ma tête quand je vois cet appartement de fou là-haut, je me dis même pas que je ne peux pas l'avoir. C'est ce que je vise. Plus tu vises haut, plus tu vas faire des actions qui vont t'amener à ton objectif. Si tu vises bas, tu vas seulement faire des actions qui vont t'amener à ton petit objectif, ta petite vision. Si tu as des gros objectifs, une grosse vision long terme, tu vas réaliser des actions plus importantes qui feront plus bouger les choses. C'est dommage, il fait pas hyper beau. Monaco, c'est vraiment un autre level. Genre, c'est une dinguerie. Tous les gens ont de l'argent. Là, je viens de croiser un gosse dans une poussette. Limite, lui, il a déjà plus d'argent que moi. C'est vraiment une dinguerie. Le luxe est partout. Et tu te rends compte à quel point t'es rien par rapport à certaines personnes. Il y a des gens, ça va les décourager. Moi, ça me motive. Je me dis qu'il faut que je travaille 2 fois plus fort, 10 fois plus fort même. Et qu'un jour, j'arriverai à ce niveau. Regardez comme c'est beau. Oh là là, c'est incroyable. Moi, c'est vraiment le mini Dubaï. Je suis jamais allé encore à Dubaï. J'ai failli déménager et m'expatrier avant que l'État me tombe dessus. J'ai vraiment eu le pire timing du monde, mais ça ne serait trop tardé normalement. Comme je vous dis,
Il y a de l'argent littéralement partout. Là, les appartements que vous voyez là, c'est des millions et des millions et des millions d'euros, littéralement. Les voitures, moi qui surkiffe les voitures, tu vois que ça, tu vois que des voitures de fou. Les personnes sont accueillantes, sont chaleureuses, les gens sont heureux parce qu'ils ont de l'argent. L'argent fait le bonheur, clairement. Et tu le vois. T'en as pas un qui tire la gueule, Les gens sont tous heureux. C'est une dinguerie. C'est vrai que ça inspire quand même. T'en penses quoi? C'est ce que je suis en train de dire à ma caméra, moi. Ça fait un petit moment qu'on est là. Ça fait quoi, 1 heure à peu près? Et putain, personnellement, ça m'en a mis littéralement plein la vue. Là, on n'est pas dans le plus beau coin. Enfin, c'est quand même joli, hein. On va pas se mentir par rapport à où est-ce qu'on habite. En tout cas, pour ma part. Et tu vois, ah non, j'ai cru l'horloge du poste de secours, c'était Rolex. Même le poste de secours, il est stylé. Je fais que tourner la tête comme un fou parce que j'entends des bruits de moteur à tout va. C'est abusé. Petit restaurant au bord de l'eau, du calme, des gens. Encore une fois, le FMI, ça m'a anéanti ma vie. J'étais au sommet, j'étais pas loin d'avoir ce train de vie là, de pouvoir déménager, amener ma famille avec moi, pouvoir changer de vie toute une génération. Et non, j'ai littéralement fait de la merde. Aujourd'hui, je reprends de zéro. Vraiment, c'est le cas de le dire. Bon, le restaurant dont Mathis m'avait tant dit de bien est fermé. Donc, après ça va, il y a des trucs qui ont l'air bons en vrai. Pizza, sandwich chez Panini, ouais. On va faire le difficile, de toute manière, on n'a pas un. Je vais me retrouver à manger une salade de fruits. Non, en vrai, ça a l'air pas dégueu. Neighbors, 40,000 square feet off of this pain. Look at me, I got heartaches. Ok les gars, on a enfin trouvé un restaurant. Je vais m'exploser le ventre, littéralement, j'ai super faim. Mathis, il est en train d'organiser son petit setup. En vrai de vrai, on est plutôt pas mal ici. Bon, ce qu'on a pris, petit fried chicken burger. Je mens pas les gars, comme vous avez pu voir dans mon dernier vlog, je suis en sèche de base. Ma sèche, Je t'ai mal influencé. c'est ta faute. Non, en vrai, c'est important de se faire plaisir aussi. Des fois, comme je vous ai dit, on n'est pas des machines. Il faut aussi savoir se faire plaisir, tout simplement. Savourer la vie, manger la vie à pleines dents. Et voilà, hein, bon appétit. Je vais m'exploser le ventre, j'ai hyper faim. Oh là là, je vais m'atuer tellement de temps, j'ai pas mangé un truc comme ça, c'est une dinguerie. Vraiment. Ça fait 1 mois et demi, je me prive même 2 mois plus. Voilà. Je mange que du riz poulet, haricots verts quinoa, tout ce que je Ça va mange. te faire bizarre la reprise là. Oh là là. Non, mais ouais, Non, je vais te poser une petite question. ouais, dis-moi. Vas-y, croque bien, bon, vas-y. Régale-toi. Déguste. Oh, non, non. C'est bon. J'ai envie de serrer. Selon toi, Ouais. si tu devais garder qu'une seule leçon dans ta vie que tu as apprise, ou si tu devais garder une seule phrase à l'esprit qui reflète tes valeurs, ce serait quoi? Très bonne question. Ça serait dur d'en dire une seule, mais si je dois en dire une seule, je dirais la chose qui m'a fait le plus avancer, comme on en parlait tout à l'heure, c'est apprendre de ses erreurs. Pour moi, c'est le truc vraiment numéro 1 qui te fait avancer, quoi qu'il arrive en fait. Genre, si t'arrive une merde, peu importe qu'est-ce que c'est, tu t'en sers de leçon. Par exemple, pour parler d'une expérience qui vient de m'arriver et que vous savez, j'ai eu des problèmes avec la justice à cause de mon dernier business, le FMIA. En ayant voulu faire de l'argent rapidement avec ce business qui peut partir dans l'illégal, je me suis retrouvé dans la merde. Et la leçon que j'ai pu en tirer, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'aurais pu, mais j'ai préféré apprendre de mes erreurs. Et je me suis dit, il faut que je vois plus grand, il faut que je crée un nouveau plan, il faut que je fasse mieux. Et tu vois, ça, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, t'as une merde amoureuse, t'as des problèmes avec ta famille, t'as des problèmes de santé, peu importe, tu te remets en question et tu comprends que c'est de ta faute. C'est ce qu'on disait hier. Hier, on a eu une discussion en off. La chose qui m'a fait le plus avancer, c'est comprendre que tout est de ma faute et qu'il faut que j'apprenne de mes erreurs. Voilà. Parce que peu importe la situation, tu en sortiras vainqueur. Et toi? Franchement, manger des bons burgers. Je suis d'accord. En vrai, je pense prendre la vie comme un jeu. C'est vrai, parce que quand tu te poses cette question, des fois, là, de quelle est la phrase que tu retiendrais le plus, ça évolue beaucoup au fil du temps. Ouais. Moi, je remarque que au début, c'était des trucs très précis, et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus général, tu vois. Moi, ce serait vraiment prendre la vie comme un jeu et s'amuser tout le temps, quoi, tu vois. Genre, pas se prendre la tête sur des petites choses de merde. Être là, kiffer, tenter. C'est vrai que quand on regarde, ça évolue vachement au fil du temps. C'est un peu notre principe directeur. Il y a quelques années, j'étais vraiment en mode, je fais de l'argent. C'est tout ce qui m'en genre, faut que je fasse de l'argent. C'était mon seul principe directeur. Mais oui, l'argent fait le bonheur, mais il y a plein d'autres trucs à Il y côté. a tellement d'autres choses à développer, mec. C'est ça. Rien que toi-même. L'argent, c'est une finalité. Après, en faisant de l'argent, en créant un business, t'évolues en même temps. En fait. Donc, au final, à force de prendre des bonnes décisions, tu finis par arriver à quelque chose. Clairement. Au final, tu vois que tous ceux qui recherchent juste l'argent, que l'argent, leur business, ça marche même pas quasiment, tu vois. Il y a toujours un truc derrière, il y a toujours une ambition. Regarde, c'est ce qui m'est arrivé. Ouais, tu vois, ça a marché. Au final, tu te fais rattraper par un truc, quoi, tu vois. Ouais, faut pas chercher que l'argent, faut chercher à
à bâtir quelque chose. Enfin, c'est un peu vague, bâtir quelque chose, mais Non, c'est vrai, créer quelque chose qui est accordé à vos valeurs. c'est le plus important, je pense. Pour les gars, j'ai un père américain, mais c'est même pas ça. C'est le fait que depuis petit, je regarde des vidéos en anglais. À l'époque, je regardais des tutos jeux vidéo en anglais. Et ça, c'est vraiment ça qui m'a tout appris. Donc, si vous avez un petit peu de déter, vous regardez des vidéos en anglais au lieu de les regarder en français. Je vous jure, attendez quelques temps et vous en saurez déjà beaucoup plus. Au début, commencez par vidéo français, sous-titres anglais. Après, quand vous vous démerdez un peu, vous passez en anglais, sous-titres français, et après vous enlevez les sous-titres. Et là, vous êtes bilingue. En même pas un an, franchement, je pense que vous pouvez améliorer à 98% votre niveau d'anglais. Peut-être pas bilingue, mais vous comprendrez quasiment tout. Et mieux, en vrai, c'est mieux de comprendre que de parler anglais. Pour si vous voulez faire du business en ligne, c'est mieux de comprendre l'anglais et de pouvoir répondre un petit peu que juste de savoir parler anglais. Il y a YouTube, je sais pas si t'as vu, ils sont en train de créer une intelligence artificielle pour, Elle est créée, déjà. pour automatiser tes vidéos et qu'elles soient transmises dans toutes les langues. MrBeast, c'est ce qu'il fait. Il y a aussi... La fonction elle a été créée pour lui d'ailleurs. Ouais. Il y a aussi, on va pas trop parler d'eux parce que voilà, ils se sont reconvertis un petit peu dans un milieu sombre. Mozeska et Nathan, ceux qui font des vidéos sur les voitures. J'ai vu qu'eux aussi avaient transformé en tout cas le titre de leur vidéo en anglais et ouais, c'est un bon outil franchement. Surtout avec le temps, ça va devenir de plus en plus performant. Et je pense que on pourra toucher littéralement toutes les langues de la planète en créant une vidéo genre. Franchement, déjà j'ai envie de te remercier Sacha, parce que grâce à toi, bon moi je vais pas en parler parce que forcément c'est pas mon domaine de compétence. Mais grâce à toi et ce que tu as mis en place pour mon business, justement avec ces employés IA, ça change pas mal de choses. Franchement, ça libère beaucoup de temps. Hein. Ouais. En vrai, c'est vraiment cool. Je vais mis un truc en place pour ceux qui connaissent pas trop mon domaine. Je vais créer limite des employés, mais avec l'intelligence artificielle, qui ont automatisé toute sa création de contenu sur LinkedIn, sur Instagram. Aussi un employé IA dans ses mails, qui va permettre de filtrer tout ce qu'il reçoit et pouvoir répondre à ses clients. En fait, c'est l'IA qui va tout gérer. Vraiment, toutes les tâches futiles de son business, elles sont gérées par l'intelligence artificielle. Tout ça sans qu'il n'ait absolument rien à toucher. J'ai aussi une IA que j'ai mis en place qui va cette fois-ci faire de la prospection pour chercher des clients vraiment qualifiés, tout ça en automatique encore une fois, et qui limite ferait ça mieux qu'un humain réel en fait. Parce qu'on a créé une IA, un employé qui connaît son entreprise sur le bout des doigts. On a rentré tout le fichier client, on a rentré toutes les informations, tout l'historique dans l'IA, on l'a bien prompté et franchement elle est incroyable. Franchement, comme il a dit, j'ai pas voulu développer plus, mais déjà quand t'as un employé IA, c'est du gain de temps, c'est du gain d'énergie, parce que t'as pas de mecs, tu vois, qui comprennent... Je vais pas être méchant, mais en général, c'est difficile de faire comprendre tes attentes à un employé. Quand tu crées un bon prompt comme tu as fait et quand c'est vraiment personnalisé, franchement, c'est efficace, quoi. Tu vois, déjà, je me fais plus chier à aller démarcher des gens. Je me soucie plus de la manière dont je vais le faire. Juste à attendre des résultats, juste à attendre la réponse au message de l'IA. Ouais, non, franchement, c'est cool. Toutes les personnes qui veulent se lancer dans ces fameux employés IA, qui veulent en créer, d'abord commencer à faire un service gratuit. De toute manière, ça coûte 0 € pour se lancer, donc vous pouvez tout à fait avoir un pote et lui proposer un service gratuitement, utiliser son cas comme exemple et démarcher plusieurs clients, aller voir les autres business, aller voir les autres entreprises pour leur présenter votre projet. On a bien mangé, on est quelques dizaines de minutes avant personnellement mon rendez-vous. Toi, il est à quelle heure déjà? Dans combien de temps? Dans 35 minutes. 35 minutes, voilà. Je stresse un peu, je vous mens pas, comme d'habitude, parce que je joue la course contre la montre. Là, comme il disait Mathis, il y a cette putain de pelleteuse qui fait un raffut. Bref, souhaitez-moi bonne chance les gars. Vous aurez le verdict. Soit je ressors de Monaco avec quelques milliers d'euros, soit non, de toute manière, il n'y a pas de soit. Je vais sortir de Monaco avec plusieurs milliers d'euros, j'en ai rien à foutre. Pour ceux qui comprennent pas trop ce que je fais, qui comprennent pas mon business, alors là vous allez vous dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Avant ils vendaient le cul de fausses meufs, maintenant ils vendent des employés, c'est quoi ce bordel? Je m'explique. L'intelligence artificielle aujourd'hui permet à n'importe qui, dont moi-même qui n'est absolument pas développeur, qui n'est pas un geek, je déteste ça, je le rappelle, je suis un chef d'entreprise, pas un nerd sous lunettes, sous Red Bull, sous ordinateur à 3h du matin, je suis juste un chef d'entreprise. L'IA aujourd'hui me permet littéralement de créer des employés, mais cette fois-ci avec l'intelligence artificielle, et ces employés IA font exactement la même chose, voire en mieux un travail qu'un employé pourrait faire, plus rapidement, plus efficacement et avec moins de coûts. Et j'ai lancé ce business, là ça fait 3 semaines que je m'y intéresse, mais techniquement à l'heure où vous regardez ce vlog, ça fait 1 semaine et demie que j'ai vraiment commencé à créer, à vendre mes premiers employés IA. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. Regardez ces avions qui passent. Bon les gars, je suis devant mon lieu de rendez-vous. Vous l'aurez compris, on va vendre un employé IA, un garage de luxe, mais pas n'importe quel garage de luxe. Oh là 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 là.
Putain, regardez ce qu'il y a derrière moi, c'est une dinguerie, vraiment. Vous voyez, en vendant ce genre d'employé IA, je vais pouvoir acheter ce genre de voiture et je fais la promesse devant vous face caméra que ça va pas prendre longtemps. Ça va pas prendre longtemps et je l'aurai. Faut y croire, c'est tout ce qui compte. Le stress, le stress, le stress. Là, ça va commencer dans quelques minutes. Ils m'ont dit que je pouvais m'installer et regarder les voitures. Il y a quand même des dingueries. Oh là là, GT63, SL63, là voilà McLaren, Clagé. Je crois que ça va commencer. Il y a le patron juste là-bas. Bon, je foutrai sa tête. Allez Sacha, let's go. Je suis surnomme le chien. Il est habillé pour plus cher que moi. C'est une dinguerie. Je suis juste un peu déçu, on n'a pas croisé GMK. In this life, I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors, and everyone telling me no. Wait till the tables turn, we'll see who stays or goes. I don't wanna be outside, I need someone that can keep me home. Yo, I feel so close. En tout cas, Monaco, les gars, c'est hyper inspirant. On est à l'Ermitage, faites vos recherches, c'est un hôtel, mais on peut aussi boire des verres. Enfin bref, c'est un endroit très luxueux, c'est magnifique, comme vous pouvez voir. Très sympathique et très inspirant. Déjà, autour de nous, tout le monde a de l'argent. Je suis sûrement le plus pauvre. Limite, les serveurs sont plus riches que moi. Donc, c'est inspirant et ça me donne envie de travailler 10 fois plus fort. Demain, je vais me lever, je vais bosser comme un fou toute la journée. On a le verdict. D'abord, j'aimerais que tu me dises comment, toi, ça s'est passé. Est-ce que ce foutu contrat, tu l'as signé ou pas? Je vais te dire, je suis resté confiant et imperturbable du début jusqu'à la fin. Ok. Même s'il a essayé un peu de me mettre en porte-à-faux et de me pousser à l'erreur, mais je suis resté. Tu as voulu négocier peut-être un peu? Comment? Il a essayé peut-être de négocier un peu, non? En général, les clients, même pas? Lui, franchement, même pas. Ouais. Il se posait juste beaucoup de questions sur est-ce que j'allais être capable d'assumer la charge de travail que je prétends. Ok, d'accord. Donc, concluant pour Mathis, je suis super content pour lui. Et pour moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Il n'y a pas le verdict encore. Je préfère vous montrer que parler plutôt. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, le contrat a été signé. C'était quoi? C'était à 16h environ. Donc pareil, rendez-vous concluant. Je vous mens pas, c'est une opportunité de fou pour moi. C'était un très, très gros client. Comme vous avez pu voir, c'était pas n'importe quoi. Et ça va pouvoir m'ouvrir des portes. Donc maintenant, il faut surtout pas que je lâche en termes de charge de travail pour sortir de la situation dans laquelle je suis. J'ai rien fait. On va continuer à travailler, continuer à faire ce que je fais, continuer de m'améliorer dans le business, continuer de démarcher les gens et voilà, rebelote demain. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, le paiement est échelonné sur 2 mois. C'est-à-dire que là, je vais recevoir un virement de 3 500 € et le mois prochain, je recevrai un autre virement de 3 500 € plus des frais de maintenance pour son intelligence artificielle tous les mois. Je vais continuer à vous filmer ça, à montrer mon quotidien, à montrer ce que je fais et ça finira par payer, j'en suis sûr. Bon, ok les gars, on sort de l'Ermitage. Comme vous pouvez voir, il n'y a que des gamos de fou malade. Oh là là, c'est magnifique. Les bâtiments, Christian Dior, Urus, c'est une dinguerie. Et lui, oh là là, elle est magnifique sa voiture. Les gars, je reviens ici, je préviens, d'ici quelques mois, avec la même voiture. C'est sûr, c'est même pas une option. Je me donne pas le choix. Donc là, ça y est, journée finie à Monaco. J'ai fini un contrat plutôt intéressant, contrairement à la dernière fois où voilà, c'était échelonné sur des mois et des mois, donc pas forcément de somme dans ma poche. Là, les gars, c'est quand même un soulagement. Après tant de nuits, parce que les gars, je vous mens pas, j'ai un stress de fou. Je stresse énormément, je dors pas beaucoup, je mange plus beaucoup. C'est compliqué pour moi, je vais pas vous mentir. Mais là, après tant de travail, c'est du soulagement. Les gars, on quitte Monaco, on est complètement lessivés. Je vous mens pas, la vie d'entrepreneur, c'est ça aussi. La fatigue, elle se fait ressentir quand on a passé une journée à charbonner, à stresser, c'est une dinguerie. Hâte de rentrer, et ouais, on va bien dormir. Bon les gars, bonne journée aujourd'hui, on a fait des tales, lui comme moi. C'est super inspirant je trouve de vous partager un peu le vrai train de vie d'entrepreneur. Sans rien fausser, en montrant juste la réalité, les hauts, les bas, montrer que c'est pas toujours facile. Ça fait 2 semaines que je bosse et je vous mens pas, je suis vraiment pas satisfait de mon travail. C'est-à-dire que là j'ai juste fait 3 800 € de bénéfices et j'ai encore plus de 40 000 € à rembourser dans une vingtaine de jours. Mais je lâche pas, j'ai Mathis qui est là à mes côtés pour m'aider, il m'inspire, on s'entraide à 2 et on va y arriver ensemble les gars. Cette fois-ci, je remonte au sommet avec vous. Sur ce, c'était un plaisir. Ciao, ciao.
enfin de rentrer. Je suis littéralement explosé, mais je suis trop content de ma journée, les gars. C'est-à-dire que je vais devoir charbonner encore plus dur, mais ça me donne du courage, ça me donne de la motivation, même si je ne monte pas. Là, de base, je devais aller à la salle, mais je vous avoue, je vais être honnête avec vous, je vais littéralement dormir, je suis mort, vraiment. En tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça en aura motivé certains. Que c'est possible de réussir même en partant de zéro, même s'il faut faire des sacrifices, même s'il faut faire 4 heures de route, même s'il faut avoir de l'audace, c'est quand même possible. Donc on se retrouve à la prochaine, je vous tiendrai au courant. Et voilà les gars, c'était Sacha, ciao ciao.